Salut à toi, cher curieux de la mythologie et de la nature. Aujourd'hui, je te propose de découvrir l'Achillée millefeuille. Tout d'abord, l'Achillée est une plante très ancienne, puisque des archéologues en ont trouvé dans une tombe datant du Néandertal, en Irak. Il semblerait que déjà à l'époque, on l'utilisait pour ses vertus médicinales. En tout cas, grâce aux analyses ADN des dents de cette tombe, on sait qu'il l'a consommée. Petit bond dans le temps, on en a également retrouvé un spécimen dans la tombe de la jeune fille d'Egved, inhumée au Danemark à l'âge du bronze. Le corps de la jeune fille a été momifié grâce aux conditions de conservation exceptionnelles du tumulus dans lequel elle était enterrée. Son squelette était dans un état déplorable. En revanche, on a pu retrouver sa chevelure et une partie de ses vêtements. Et c'est grâce à la palynologie qu'on sait qu'elle a été inhumée avec un brin d'Achillée millefeuille déposé sur elle. Bien sûr, on ignore le sens de ce geste symbolique, et d'ailleurs cette tombe recèle bien des mystères. En effet, grâce aux analyses ADN, on sait que la jeune fille venait de très loin. Et pourtant, elle a été inhumée avec le plus grand soin et tous les honneurs. Un tronc d'arbre évidé avait servi de cercueil, et c'est quelque chose qui avait dû demander énormément de travail. En plus de ses vêtements, elle a été inhumée avec de nombreux bijoux, dont une paire de boucles d'oreilles et 2 bracelets en bronze, mais aussi une très belle ceinture ornée. Près d'elle se trouvait également un vase ou un bol dans lequel on avait laissé de l'hydromel. Et elle a été inhumée avec un enfant d'environ 6-7 ans qui lui a été incinéré. Il existe d'autres exemples dans cette zone géographique de tombes de femmes qui ont été retrouvées inhumées bien loin de leur lieu de naissance. Il y a plusieurs hypothèses. La première serait qu'il s'agirait de mariages entre clans pour favoriser les échanges. On sait d'ailleurs que des échanges se déroulaient sur des très longues distances à cette époque. La seconde serait qu'à l'époque, les femmes avaient un rôle primordial au sein des échanges entre communautés. Elles faisaient ainsi le lien entre les villages, parfois sur de très longues distances. D'ailleurs, grâce à l'étude de sa chevelure, on sait que la jeune fille d'Egved, dans les 2 dernières années de sa vie, a fait énormément d'allers-retours sur une longue distance. C'est en quelque sorte une prouesse, car on sait qu'à l'époque, les dangers se trouvaient partout. Et c'est encore plus impressionnant quand on sait que la jeune fille d'Egved a été inhumée à l'âge d'environ 17 ans. La dernière hypothèse se rattache au fait qu'on ait retrouvé l'Achillée millefeuille sur la jeune femme. En effet, certains archéologues pensent qu'il s'agirait alors d'une guérisseuse qui allait de village en village pour faire des rituels, notamment liés au soleil, ce qui expliquerait sa ceinture. Et si le sujet vous intéresse, je vous laisse en barre d'infos le lien vers un documentaire passionnant sur le sujet. Ensuite, on sait que vers 2000 avant Jésus-Christ, en Chine, on utilisait les tiges séchées d'Achillée millefeuille pour un art divinatoire qu'on appelle l'achilléomancie. Et c'est au grec Dioscoride que l'on doit la première mention écrite de l'Achillée au 1er siècle après Jésus-Christ. Il la mentionne comme une plante incontournable pour les plaies saignantes. Et c'est au 1er siècle également que le romain Pline l'Ancien va lui expliquer l'origine mythologique du nom de cette plante. Elle tiendrait son nom du héros Achille qui, lors de la guerre de Troie, aurait soit soigné ses propres blessures, soit celles de Télèphe grâce à cette plante. Au IVe siècle, le médecin Ampicurius la recommande contre les saignements. Au Moyen-Âge, son usage va se poursuivre et elle sera alors utilisée surtout en externe pour la cicatrisation. C'est à partir du XIXe siècle qu'on va s'intéresser à la plante pour un usage interne, notamment antispasmodique. L'Achillée millefeuille est une plante qui possède de nombreux surnoms. Tout d'abord, on l'appelle herbe de la Saint-Jean, notamment parce que sa floraison débute à cette période, faisant d'elle une fleur d'été. En tout, on compte 7 plantes de la Saint-Jean, et on dit que c'est ce jour-là qu'il faut les cueillir pour qu'elles possèdent toute leur puissance. On peut voir aussi comme surnom herbe à dinde, tout simplement parce que cette plante était utilisée dans l'alimentation de cet animal. Ensuite, on a l'herbe à charpentier puisqu'on utilisait cette plante pour guérir les petites blessures. Et on retrouve également l'appellation de herbe à soldat ou herbe aux militaires puisqu'il paraîtrait que lors de la Première Guerre mondiale, on trouvait de l'Achillée millefeuille dans le pactage des soldats afin qu'ils guérissent leurs petites blessures ou leurs plaies saignantes. On retrouve également le nom de sourcil de Vénus, et certains pensent que c'est dû à la forme de ses feuilles. Pour ma part, j'aime interpréter ce nom plutôt par rapport à ses vertus, qui sont excellentes pour tous les problèmes de femmes. D'ailleurs, passons désormais aux usages. On utilise principalement les sommités fleuries et les feuilles de la plante. Cependant, attention lorsqu'il n'y a pas de fleurs, car les feuilles peuvent ressembler à d'autres plantes toxiques. Aujourd'hui, il existe de nombreuses espèces horticoles, qui sont plutôt dédiées à l'ornementation. Dans la nature, l'Achillée est blanche ou rosée. Elle possède une odeur typique qui est souvent utilisée pour aromatiser des desserts. Au Moyen-Âge, dans l'Europe du Nord-Ouest, elle entrait dans la composition d'une préparation nommée le gruy, qui servait à aromatiser de la bière. Il semblerait que c'est l'une des plantes sauvages les plus utilisées dans le monde.
Au jardin, c'est une précieuse alliée puisqu'elle éloigne certains insectes nuisibles et augmente la teneur en huile essentielle de ses voisines. Du point de vue médicinal, elle a deux principaux usages. Tout d'abord, comme on a pu le voir, elle est utilisée pour ses vertus cicatrisantes. C'est aussi une grande régulatrice du sang, ce qui la rend extrêmement utile pour tous les problèmes féminins, notamment de règles ou de ménopause, mais également pour les hémorroïdes ou encore les varices. D'une manière générale, elle permet aux organes d'être mieux irrigués et donc de mieux fonctionner. En interne, on l'utilise avant tout en tisane. Et en externe, on va pouvoir l'utiliser sous forme de compresses, de cataplasmes, de baumes, de macérats huileux, etc. Pour plus de détails sur ses vertus médicinales et ses usages, je vous invite fortement à regarder ou à lire l'article de Altea Provence que je mettrai en barre d'infos. Et voilà, notre balade autour de l'Achillée millefeuille est désormais terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je le continue avec d'autres plantes. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!